Comment se positionner sur Google, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je suis au Web de Connect avec Lucie Rondelet qui nous vient tout droit de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un petit peu à l'autre bout de la planète. Donc, juste avant de nous évoquer quels sont les conseils, les stratégies pour réussir sur Google au cours des prochains mois et des prochaines années, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, dis-nous tout, Lucie, comment tu es devenue experte Google et quels sont les conseils que tu peux donner pour réussir sur le web avec son site web ou son blog? Bonjour à tous. Donc, pour réussir sur Google, en fait, je me suis formée auprès de web entrepreneurs qui m'ont demandé de travailler pour eux, surtout sur le contenu rédactionnel. Et ensuite, je me suis formée auprès d'un référenceur, un ami d'Antoine Pétavin que tu connais peut-être, son associé, et qui m'a formée vraiment au référencement naturel, à la Search Console, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour des agences de stratégie digitale qui m'ont permis de bosser sur des stratégies de grands groupes que je peux pas citer, mais que j'ai cité tout à l'heure. Mais donc ça m'a permis vraiment de connaître tous les aspects du référencement naturel, en tout cas pour le contenu rédactionnel. Moi, je suis plus sur la rédaction que sur l'aspect technique, mais je me rends compte aujourd'hui qu'en travaillant que le contenu rédactionnel, les backlinks, le netlinking, ça suffit pour être bien positionné, puisque moi, je suis bien positionnée et mes élèves, puisque je suis formatrice en rédaction web SEO, ont de très bons résultats aussi en référencement naturel et en position sur Google. Alors peut-être que vous posez la question suivante, mais est-ce que c'est pas mort Google? Est-ce que ça vaut encore quelque chose? Est-ce qu'on peut le déléguer? Donc on va revenir tous en détail. Moi, je vais vous donner mon retour d'expérience. Donc j'ai deux sites. J'ai un site sur les paris sportifs et un site sur le web marketing. Donc j'ai démarré les paris sportifs le 1er février 2011 et j'ai 1000 visiteurs uniques par jour. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc c'est cool dans le sens où c'est tous les jours, récurrent. Et sur mes différents sites, vous connaissez certainement tout ce qui est pop-up, tout ce qui est formulaire en haut des articles, en bas des articles. Donc les gens rentrent dans ma base de données. J'ai à peu près, on va dire, 3%, donc 30 opt-in par jour, donc qui se fait de manière organique. Donc ça c'est cool. Et sur mon autre site, donc de web marketing, là je suis plutôt entre 400 à 500 visiteurs par jour, donc que j'ai créé début 2015. Donc ce qui est assez cool, c'est que moi, personnellement, je réalise juste la transcription texte de vidéos YouTube. Alors, juste avec ça, donc grâce aux transcriptions texte de mes vidéos YouTube, j'arrive à avoir 1500 nouveaux visiteurs par jour sur Google. Donc, c'est plutôt cool. C'est le moins bien de ce qu'il faut faire pour vraiment avoir de gros résultats avec Google. Alors, dis-nous tout. Quels sont tes différents conseils pour les personnes qui se disent « Oui, justement, j'ai un blog, j'ai un site web, mais j'ai 3 visites par jour ou alors, j'ai pas beaucoup de visiteurs, dis-nous tout. » Alors déjà, ce que je constate, c'est que tu m'as dit depuis 2008 ? Alors 2011, paris sportif, 1000 visiteurs par jour unique et web marketing depuis janvier 2015. Et j'ai entre 400 à 500 visiteurs par jour. D'accord, donc ce que je vois par exemple de Maxence, c'est par rapport à sa notoriété et par rapport à l'ancienneté de ses sites, tu pourrais avoir beaucoup plus de trafic. Je confirme. Donc moi je m'attendais à ce que tu aies beaucoup plus de trafic que ça, mais ça s'explique justement par cette retranscription peut-être bas de gamme, tu l'as dit toi-même, 1 ou 2 étoiles. Si tu retouchais tes articles et si tu les optimisais avec vraiment une écriture beaucoup plus fluide, beaucoup plus copyrighté entre guillemets et avec peut-être plus de valeur ajoutée, plus calqué sur tes valeurs, ce que tu as vraiment apporté, puisque j'ai eu la chance de faire un mastermind avec toi en juin dernier et j'ai vu toute la valeur qu'il y a dans ce qu'on partage avec toi quand on te rencontre en individuel. Tu as vraiment beaucoup de choses à apporter et ça, si c'était retranscrit par un rédacteur web ou vraiment dans des articles de qualité, tu ferais baisser ton taux de rebond, tu ferais augmenter ton nombre de leads en trafic organique sur ton site et en plus, tu augmenterais très certainement la fidélité des internautes qui auraient beaucoup plus confiance en toi parce qu'ils verraient du contenu beaucoup plus qualitatif. Et donc, tu vois, c'est une petite optimisation qui peut avoir un gros impact sur le long terme et en même temps, comme tu le dis, une sécurité, je veux dire, si tu passes de 1500 visiteurs organiques par jour à 4500, tu multiplies par 3 ta mailing list, enfin ton nombre d'inscrits,
il y a aussi beaucoup de chances que tu passes plutôt de 3% de conversion à 5 ou 7. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant pour toi et en chiffre d'affaires, c'est un investissement qui te demande pas énormément et qui pourtant va te faire gagner en crédibilité et en même temps en chiffre d'affaires. Absolument, c'est prévu qu'on travaille ensemble par rapport à ça. Alors pour les personnes justement qui aimeraient réaliser des articles optimisés, qui se disent si je devais écrire un article ou déléguer un article, alors tu vas revenir après comment vous pouvez déléguer la rédaction des articles. Pour les personnes qui se disent moi je suis peut-être un peu juste financièrement mais j'ai du temps ou alors j'apprécie écrire. Je sais qu'il y a des personnes, moi par exemple j'aime bien écrire des longs emails copywriting. Voilà, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez peut-être une capacité à réaliser et à prendre du plaisir lorsque vous écrivez. Quels sont ces détails marketing d'optimisation pour avoir le travail qu'on réalise une fois et qui paye pour nous encore et encore? Alors, il y a une structure à suivre que je partage sur ma chaîne YouTube. Si tu veux mettre le lien après, ce sera… Je le mettrai, tout est dans la description juste en dessous. Voilà, ça s'appelle « Comment structurer un article de blog ». Okay. Ça, c'est une vidéo qui est très pratique, qui a d'ailleurs beaucoup de vues et de j'aime aujourd'hui. Et puis, si jamais, il y a aussi une formation en stratégie de contenu qui s'appelle Caféine, que j'ai créée avec mon associé sur un autre site, parce que mon site, c'est formationredactionweb.com avec des tirets. Mais j'ai un autre site qui s'appelle Celle qui ose. Et là, sur ce site-là, j'ai une formation qui s'appelle Caféine. Et sur la stratégie de contenu. Mais surtout, donc, les bases, si vous voulez pas aller voir mon contenu, c'est faire une introduction qui travaille le champ lexical de votre requête clé. Déjà, placer automatiquement votre requête clé dans le title, c'est un petit peu la base de tout, la requête clé dans le title. Ensuite, le title, donc, c'est le titre qui va apparaître dans la SERP, la page de résultats de Google, qui est différent du H1, qui est le titre qui va apparaître en haut de votre article. Le title, c'est celui qui doit être le plus optimisé et c'est le titre qui apparaîtra en bleu dans la page de résultats de Google. Donc, créez toujours des titles optimisés. Okay. Ne rédigez jamais des articles. Numéro 1, titre optimisé systématiquement. Titre optimisé systématiquement, la requête clé dedans. D'accord, donc le mot-clé en question que vous voulez vous positionner, systématiquement, il doit être dans le titre. Voilà. Ensuite, dans l'introduction, vous reprenez cette requête clé et vous dans travaillez… Dans le démarrage de l'article, dans les 2 premières lignes, avoir à nouveau une expression où il y a le mot-clé principal que l'on souhaite avoir pour le positionnement. Exactement, voilà. Okay. Ensuite, travailler le champ lexical. Donc numéro 3, de la champ requête lexical. Clé. Ok. Et ensuite, replacer dans les H2. Donc là, c'est les balises pour que vous compreniez. Donc les titres de l'article, vous avez certainement déjà entendu parler. H1, H2, H3. Donc c'est la police vis-à-vis des articles et en même temps la mise en forme de votre article pour que l'humain il voie un petit peu la structure de ce que vous avez fait, aérer avec quelques photos, toutes ces choses-là. Et surtout, c'est surtout pour l'algorithme de Google qui comprend ces balises. C'est vraiment pour comprendre quel chemin il doit prendre pour que l'article soit bien structuré. Donc H, c'est pour hiérarchie. H1, hiérarchie 1, le titre le plus important qui apparaît en haut. H2, ce sont les titres qui sont plus importants. En fait, il faut surtout optimiser les H2. Donc reprenez votre requête clé dans au moins un H2, ne suroptimisez pas votre article et proposez des équivalences de votre requête clé dans les autres H2 et travaillez le champ lexical de votre requête clé, le champ sémantique. Donc, si vous faites tout ça et qu'en plus vous partagez du contenu vraiment qualitatif, attention, Google va certainement reconnaître les fautes d'orthographe et fautes de typo. Donc, faites des articles vraiment qualitatifs qui donnent envie à l'internaute de rester sur votre page puisque aujourd'hui, les mots-clés sont tout aussi importants que le comportement de l'internaute. Donc, si l'internaute ne reste pas sur votre article parce qu'il est fade, parce qu'il est vide, parce qu'il n'est pas qualitatif, qu'il n'est pas copyrighté, qu'il ne donne pas envie de lire la suite, eh bien, vous allez vous planter. Donc, dans votre introduction, annoncez un petit peu ce qui va se passer dans votre article, mettez de l'émotion, suscitez la curiosité de l'internaute et donnez-lui envie de lire la suite. Vos H2, de la même manière, doivent vraiment donner envie de lire l'article. Pourquoi? Mettez-vous à la place d'un mobinote. Vous êtes dans le métro, vous êtes serré, vous avez envie de chercher quelque chose sur Google, vous tapez une requête, vous cherchez qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone portable avant de perdre votre temps à lire l'article en entier. Vous allez scanner l'introduction,
scrollez la page et regardez vite fait les H2, donc les sous-titres. S'ils sont intéressants, vous remontez et là, vous prenez le temps de vous poser et de lire l'article. Si vos H2 et votre introduction ne sont pas percutants, que faites-vous? Retour arrière, retour sur la page de Google et je vais voir un autre titre. Et c'est là que vous perdez du trafic parce que Google va noter ce comportement de l'internaute et va se dire « je me suis trompé, celui-là, il y a trop d'internautes qui reviennent sur la page de résultats parce que le contenu ne répondait pas aux attentes de l'internaute, donc je le déclasse ». Alors peut-être que vous posez la question suivante, vous dites merci Lucie, est-ce qu'il faut que j'écrive des articles courts, inférieurs à 600 mots ou en revanche tu vois une différence notable lorsque les articles sont longs, donc 700, 1000, 2000 ou beaucoup plus? Quel est ton conseil? S'il y a des personnes qui ont une plume facile et qui se disent finalement là j'avais un gros article de 3000 mots, est-ce que c'est pas mieux de le découper en 4 articles Dis-nous tout, c'est quoi un petit peu la tendance que tu vois? Article court versus article long, j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui se posent la question. Alors, je vais vous donner des conseils très concrets. Soit vous faites un article optimisé dans le but vraiment d'apparaître sur les résultats de Google. Les premiers résultats, dans ce cas-là, vous allez regarder la concurrence. Il faut savoir qu'en moyenne, les articles les mieux placés sur Google ont en moyenne 1850 mots. Ça, c'est une moyenne générale. Avant de créer votre article, avant de savoir combien de mots vous allez mettre dedans sur votre requête clé, vous tapez votre requête clé sur Google, vous regardez les 3 premiers résultats, vous copiez-collez, vous regardez combien il y a de mots sur les 3 premiers articles. Et là, vous faites la moyenne des 3 et vous savez combien de mots il va falloir que vous fassiez pour être potentiellement concurrencer les 3 premiers. Et là, vous allez créer un article. Donc, si vous avez 1500, 2000 et 1750, ça sera 1750 mots. D'accord. Tu comprends? Donc là, vous allez optimiser votre article avec ce nombre clé, ce nombre de mots là, et vous allez l'optimiser. Pour ce qui est des articles courts, vous allez pouvoir faire des articles courts pour les articles viraux, c'est-à-dire les articles qui ne sont pas optimisés, mais qui vont vous servir pour la publication d'articles sur Google Trends. Vous pouvez utiliser Google Trends pour savoir à quelle période vous devez publier quel type d'article. Je ne sais pas si tu fais du dropshipping, je pense que tu conseilles. Pas du tout. Je fais, j'ai ma boutique, mais c'est du print on demande, boutique Maxence Rigotier. Ouais, mais comme tu donnes des conseils pour à peu près tous les entrepreneurs du web, je pense que dans ton audience, il y a des gens qui font du dropshipping. Dropshipping, e-commerce. Donc là, si vous faites du e-commerce, c'est super intéressant. Quand vous voyez l'approche de Noël, vous allez sur Google Trends, vous vérifiez à quelle période vous devez publier votre requête clé. Et là, vous la partagez à fond sur les réseaux sociaux. Et c'est là que ça va être un article viral. 10 astuces pour bien choisir le cadeau de Noël de votre chérie, du machin. Vous n'avez pas besoin d'optimiser. Ne perdez pas du temps à faire des articles longs. Ça va être des articles copyrightés avec une photo impactante, un titre impactant et qui vont devoir être publiés et viraux sur les réseaux sociaux. C'est du one shot. Vous allez publier une fois, il va faire son effet feu de paille, j'appelle ça. Il va se balader et une fois que la période est terminée, vous allez voir qu'il ne fait plus de trafic, il n'apparaîtra plus sur Google. Vous le mettez en brouillant, vous le réutilisez l'année d'après pour pas qu'il fasse un effet boulet dans votre site et qu'il vous desserve parce qu'il ne sera pas optimisé sur l'année. Donc, et pour ta dernière question qui était sur est-ce qu'on doit diviser un article? Non, par pitié. Donc jamais. Okay. Plus un article est long, plus vous aurez de chances de bien l'optimiser puisqu'il y aura plus de contenu. Donc, privilégiez les articles longs et on a Antoine Pédavin qui nous donne de l'énergie. Et plus l'article sera long et plus vous aurez de chances d'avoir des résultats en référencement naturel. Et si par malheur vous le divisez en partie 1, partie 2, partie 3, eh bien, vous allez perdre toute la puissance et toute l'énergie que vous avez mis dans ce contenu long. Donc surtout, pitié, ne faites jamais ça. C'est tuer votre référencement de faire ça. Alors pour finir sur une dernière question, quel outil conseilles-tu pour optimiser son blog, son site web? Personnellement, par rapport à ma chaîne YouTube de Paris Sportif ou de Web Marketing, j'utilise des outils comme VidIQ. Vous avez peut-être déjà entendu Inside Yoda, il y en a beaucoup. Vis-à-vis de Google, est-ce qu'il y a un ou deux outils de base ou alors que toi aussi tu utilises fréquemment par rapport à ton activité? Oui, alors on a fait des tests, on a comparé récemment les résultats de Ubersuggest. Donc Ubersuggest, qui est gratuit, c'est donc l'outil américain créé par Neil Patel.
SEMrush aussi qui est très connu. Voilà, on l'a comparé et on a comparé avec Keywords Everywhere. Keywords Everywhere, ok, que je connais pas du tout, Et d'accord. Rank, je sais plus le mot, Rank Explorer, je crois. Rank Explorer, ok, on va faire une petite recherche Donc, Google, mais on va trouver ça. On a fait une étude de cas avec mon associé sur Selkios justement et on a comparé les quatre, enfin elle a comparé les 4 logiciels et ce qui est ressorti, c'est que par rapport à Google Planner Tool, eh bien celui qui suit vraiment Google Planner Tool et qui est complètement greffé à Google, on s'est rendu compte que c'est Keywords Everywhere. Ok, donc je vais vous mettre les liens juste en dessous. Personnellement, j'apprends en même temps aussi l'outil. Je ne connaissais pas du tout Keywords Everywhere. Alors, Keywords, okay, Keywords Everywhere, c'est un plugin que vous mettez directement sur Chrome ou Mozilla. Et à chaque fois que vous tapez une requête clé, il va vous donner le volume de recherche, la concurrence et les mots-clés associés sur le côté, directement. Il était gratuit jusqu'au 1er octobre 2019. Il est passé payant, mais je crois que j'ai payé $50 pour 500 000 requêtes. Autant dire que c'est gratuit. Ah, donc c'est que dalle, ouais, c'est offert. Moi, en fait, je l'utilise même, je le désactive pas pour faire mes recherches perso, tellement je sais que j'ai de quoi faire. Et donc, à chaque fois, on a le tableau. Donc, vous récupérez toutes les suggestions et vous pouvez les utiliser pour optimiser vos articles. Ok, merci Lucie par rapport à ton retour d'expérience et tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez également peut-être un blog? Si oui, dites-nous dans quelle thématique et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un blog optimisé? Alors pas du tout, vous savez que vous perdez de l'argent. Moi, je sais que je perds de l'argent, donc c'est pour ça que je vais prendre les services de Lucie pour tout simplement optimiser tout ça aussi, avoir du vrai contenu qualitatif. C'est ce que je fais vis-à-vis de YouTube. Là, on est dans un décor du Web 2 Connect, donc il y a un petit peu de bruit ambiant, mais vous avez pu comprendre les principaux conseils. Donc, s'il y a des personnes qui se disent « Je veux, Lucie, que tu m'aides soit à travers une formation, que tu sois ma mentor ou alors je veux payer et avoir des rédacteurs d'articles, dis-nous tout, qu'est-ce que tu proposes ?» Parce que je sais que certains d'entre vous vont les utiliser. Moi, je vais les utiliser personnellement. Donc, je te laisse nous faire un petit feedback par rapport à ça. Ok, moi j'ai créé deux formations professionnalisantes en 6 mois pour devenir rédacteur web indépendant. Donc ça, c'est ma formation pour les personnes qui veulent vivre de la rédaction web. Donc c'est plutôt des personnes qui ont des talents d'écriture et qui veulent travailler de chez elles, etc. Mais comme j'avais énormément de demandes et que les gens ne veulent pas forcément se former en 6 mois pour devenir rédacteur web freelance, j'ai créé une autre formation qui s'appelle Caféine et qui permet aux blogueurs de se former à la stratégie de contenu SEO. Et là, elle est beaucoup plus courte. Elle est en 3 semaines, 1 mois. Et là, vous pouvez vraiment vous former. Et si vous n'avez pas envie de vous former et que vous souhaitez déléguer la rédaction d'articles, eh bien, vous pouvez justement faire appel à mes élèves en rédaction web SEO qui ont suivi ma grosse formation en 6 mois, qui sont des rédacteurs professionnels aujourd'hui, qui peuvent retoucher vos articles de blog déjà existants, vous préparer un planning éditorial, et vous proposer des suggestions et créer vos futurs articles, et les implémenter directement sur WordPress, Shopify, PrestaShop, etc. Et vous les mettre en attente de relecture. Vous avez juste à relire, publier et vous avez des articles optimisés qui vous ressemblent avec un rédacteur qui vous ressemble. Et pour ça, c'est laredacduweb.fr. Site qui est actuellement en refonte, on est début novembre, mais dans 1 mois, il sera parfait et c'est une plateforme qui sera de type Malte, où vous pourrez commander directement vos rédacteurs et payer en ligne. Et tout est sécurisé et avec des rédacteurs qui sont vérifiés, notés et validés avec numéro SIRET. Donc, bonne nouvelle, au moment où vous allez visionner cette vidéo, ça sera tout en place. Donc, vous allez pouvoir regarder tout ça et vous aurez reçu les différents tarifs pour savoir si ça correspond à votre budget. Donc, je mets tout dans la description juste en dessous. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore vous cliquez sur le lien directement dans la vidéo YouTube. Merci Lucie. Beaucoup. Go. Allez voir aussi sa chaîne si vous voulez avoir d'autres conseils, vous allez apprécier et ça vous permettra. Vous le savez, vous avez 4 plateformes principales pour réussir sur Internet: Google, Facebook, YouTube, Instagram. Vous avez d'autres évidemment comme LinkedIn, Snapchat, Pinterest, tous les leviers possibles. Mais voilà, c'est important, si aujourd'hui vous n'êtes pas sur le duo en or, Google, YouTube, qui est un véritable actif comme de la bourse et de l'immobilier, ça vous permettra d'avoir des revenus passifs et du cash dans votre business. Merci pour tout
À tout de suite de l'autre côté. Bye bye.